Bonsoir les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci, en général, ne parleront pas à tout le monde, vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je vous propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue si vous en souhaitez une. Je vous souhaite une belle guidance. Alors, pardon. Désolée, je tousse un peu parce que j'ai fait brûler de la sauce blanche pour purifier les énergies. Je vous cache pas que le tirage d'hier soir sur les relations toxiques m'a énormément chamboulée. Du coup, j'ai ressenti le besoin de purifier mon quartz rose, mon améthyste et ma labradorite. Mais heureusement, je suis équipée. J'ai de la sauce blanche, du sel, une citrine, la rhodochrosite, l'aventurine et l'obsidienne mouchetée pour la connexion au défunt. On ne sait-on jamais. Donc voilà, je peux dire que je suis protégée. Mais j'avoue que sans mes pierres, je me sens un peu... Bon, c'est pas pareil. Voilà, bon, bref. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage. On va partir sur un tirage, une guidance sentimentale, en espérant avoir de meilleures énergies qu'hier. Et puis, peu importe le message, de toute manière, je suis là pour vous le transmettre. Donc voilà, laissons-nous guider par nos guides. C'est leur job, hein. Faisons-leur confiance. Donc voilà, je demande à recevoir un message pour le transmettre aux personnes qui en ont besoin pour un tirage sentimental, relationnel, que ce soit en famille, en amitié ou au travail, en tout cas tirage relationnel, sentimental si possible. Alors, la justice. On a besoin de remettre les choses à leur place, de couper et de trancher avec une relation. Besoin de retrouver un équilibre dans notre vie et faire la part des choses entre ce qui est le sombre et dans la lumière. D'accord? Il y a deux énergies. D'accord? Quand on la regarde en l'envers, elle est plutôt dans le sombre. Hein. Voilà. On va mettre la petite carte là pour rester dans les énergies. L'empereur, hein, c'est la sécurité, la stabilité. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait, qui est dans le mental aussi, qui a un mental bien un mental d'acier, on va dire. Il sait où positionner ses pions dans sa vie pour avancer et maître de son jeu. D'accord? Il est maître de ce qu'il fait. Quelqu'un de très stable. La grande prêtresse. Alors, dans le tarot de Marseille, ça représente la papesse. C'est la sagesse, c'est les écrits, c'est les choses cachées qu'on ne dit pas, les non-dits. C'est peut-être une relation entre une personne qui est très stable et qui prend tout en charge et une personne qui se laisse guider et qui ose peut-être pas dire les choses. Elle garde peut-être trop les choses en elle et elle n'ose pas les dire parce qu'elle se retrouve face à un empereur tellement sûr de lui, tellement carré, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. D'accord? D'où l'intérêt de couper avec d'anciennes habitudes et d'équilibrer les énergies dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle au niveau des collègues, dans la famille, peut-être par rapport à un parent, ou dans une amitié. Peut-être qu'on n'ose pas dire les choses à un ami ou à une amie parce qu'on a peur de la blesser, ou enfin, pas peur de la blesser, mais peur de la déstabiliser. Enfin,
comment dire, cette personne, elle est tellement carrée sur d'elle et droite, c'est comme un pilier de béton en fait, que nous, peut-être que nos émotions, on n'ose pas en faire part parce qu'on se ferait passer peut-être pour quelqu'un de faible. La mort et la renaissance. Donc c'est la fin d'un cycle douloureux. On tranche, on coupe, on équilibre et on cesse certaines choses dans notre vie. On enterre certaines croyances. On dit stop, on a notre place, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de dire, on a le droit de parler, on a le droit d'être peut-être plus dans la spiritualité que dans le mental et le concret. Parce que là, c'est une personne spirituelle. Là, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental. Donc, il y a un certain déséquilibre entre ces deux énergies. Et la transformation, c'est de pouvoir couper justement avec ces anciens schémas, trouver un équilibre. On laboure son champ, on enlève les mauvaises herbes, on replante des petites graines si on veut repartir sur de meilleures bases. Le chariot, donc voilà, se repartir sur de meilleures bases, on a la carte du chariot. Donc comme on peut le voir, il y a deux énergies, hein, une blanche et une noire, donc peu importe, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise, hein, c'est juste que c'est deux énergies différentes, comme sur la balance, comme on peut le constater, il y a deux énergies, il y a deux personnes, il y en a une qui est dans le clair et une qui est dans le sombre. Ça peut être, évidemment, pour moi, comme c'est un tirage sentimental ou relationnel, il y a le yin et le yang, d'accord ? Alors le yang, c'est le soleil, c'est le mâle, c'est l'actif. La femelle, c'est la lune, c'est tout ce qui est caché, l'intuition, et c'est le passif. Elle reçoit, comme la prêtresse. La grande prêtresse, elle reçoit, vous voyez, elle est connectée à l'univers, elle reçoit l'info. Alors que l'empereur, il est actif, il fait, il est dans le mental. Il faut équilibrer entre le penser et le faire. Ce qui permettra d'avancer dans le couple. Si le mental n'écoute pas l'intuition, il va avancer certes, mais dans une direction totalement différente et peut-être pas dans la bonne direction. Le couple, en fait, on voit, les deux chevaux ne sont pas vraiment alignés, ils partent pas vraiment dans le même sens. Le diable, c'est une relation passionnelle où on vous demande d'avancer. Ces fausses croyances, en fait, comme quoi peut-être la spiritualité c'est bidon, c'est pas du concret ou quoi, il faut se libérer de certaines chaînes, d'accord ? Je veux pas dire que c'est l'homme ou la femme ou la relation toxique, parce qu'on a abordé le sujet hier, enfin, la guidance en tout cas avait besoin de passer un message sur la relation toxique. Là je parlais plutôt de relations charnelles, passionnées, on vous demande d'avancer, mais avancer en coupant ces chaînes, ces liens et ces anciennes habitudes. D'accord ? Faut parler. Regardez, cette personne, elle est baissée, elle ne parle pas. Il faut qu'elle apprenne à s'exprimer. Il y a peut-être un problème de communication dans cette relation. Pardon. On a la tour. Alors, c'est quelque chose qui est enfoui et qui explose. C'est soudain, ça pète. La relation, elle pète. Il y a quelque chose qui était enfermé. Donc c'est pareil, c'est la prêtresse. Hein, c'est l'œuf qu'elle couve et qui n'éclose jamais. Sauf que là, ça pète. Ça pète. Ça a besoin de sortir. Ça a besoin d'exploser. Il y a peut-être une domination, sans parler de relations toxiques. Il y a peut-être une personne mentale qui domine une personne spirituelle. D'accord ? Ou peut-être c'est en vous-même. Votre mental domine vos ressentis, votre instinct. Et du coup, vous avez du mal à avancer sur votre chemin. Si c'est dans le couple, effectivement, il y a une personne qui est plus dominante que l'autre et on a besoin d'équilibrer les énergies,
couper avec ses anciens schémas, exprimer ses émotions, tenir compte du féminin comme du masculin. Et là, ça va péter. Regardez, on le voit là, c'est la foudre. On voit les papillons qui s'envolent, d'accord, l'écureuil qui vit sous terre, et ça pète, ça sort, d'accord, ça sort parce que ça a besoin de sortir. Le pendu, ça va vous permettre une pause dans la relation, peut-être un silence, un break, chacun est dans son côté, dans son coin, chacun a besoin de réfléchir. Le pendu, c'est une situation qui est souhaitée. On souhaite, voilà, on se laisse porter, on a besoin de ressentir les choses, c'est regarder les choses sous un autre angle aussi, peut-être se mettre à la place de l'autre. Peut-être que le masculin va se mettre à la place du féminin et que le féminin, la féminine, pardon, va se mettre à la place du masculin. Mais après l'explosion, il va y avoir un temps calme, un temps de méditation. D'accord ? On pourrait presque imaginer qu'elle se balance. Vous savez, elle se balance de droite à gauche, de gauche à droite, jusqu'à trouver un équilibre. Elle est parfaitement alignée. Les deux coupes sont parfaitement alignées, jusqu'à trouver un alignement dans la relation. Et là, on trouve l'épanouissement total, la plénitude. Voilà. Là, le couple, il se retrouve en son centre, en fait. On est bien, on est dans la lumière, on a compris certaines choses. Et là, le couple, enfin la relation, pardon, repart de plus belle. Donc, ouais, c'est vraiment l'épanouissement total et le but ultime, en fait. Se sentir bien dans la relation, épanouie, on voit, elle est épanouie, elle est légère, elle tient en équilibre. Elle a trouvé son équilibre, regardez. L'équilibre. Là, elle le cherche de droite à gauche. Et puis, paf, hop, en équilibre, en osmose. On est en osmose, on est protégé. Comme si elle marchait sur un fil, mais elle ne vacille pas. Elle n'a même pas peur de vaciller. Regardez, elle regarde en l'air. Totalement épanouie. Tout ce qui était enfoui en elle est sorti. Et là, elle se retrouve dans une bulle de lumière. Je pense qu'il y a vraiment le côté yin, le féminin, l'instinct qui a besoin de s'exprimer, de s'épanouir dans la relation à l'autre. En soi d'abord, évidemment, puisque tout ce qu'on vit à l'intérieur se transmet, on le vit à l'extérieur, en fait. Si vous êtes en conflit permanent en vous, vous allez attirer à vous des relations conflictuelles, pardon. Si vous êtes dépendant affectif, vous allez attirer à vous, et aussi en pâte, vous allez attirer à vous des pervers narcissiques qui vont vous pomper votre énergie. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est totalement dans la plénitude, dans l'équilibre et en osmose avec vous-même, en paix avec votre entièreté, vous attirez à vous des relations équilibrées, saines, et d'amour, de sincérité et de fidélité. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir dans le couple afin de pouvoir changer son point de vue, de mettre en place une transformation, d'arrêter d'anciens schémas pour redémarrer sur de bonnes bases et d'avancer sur le même chemin. Quand on aura équilibré ses énergies, on pourra avancer sur le chemin de la guérison, de la stabilité. On ne peut pas parler de blessure spécialement, c'est pas une question de blessure, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt timide et on voit, elle parle pas. Elle a la bouche fermée, elle a les yeux fermés, on dirait qu'elle est connectée aux énergies
elle ne s'exprime pas. Peut-être que lui la regarde en se disant « Mais j'aimerais tellement qu'elle me dise ce dont elle a besoin pour me pouvoir agir. » Ça ne veut pas dire qu'ils sont en dualité, attention. Hein. Peut-être que lui n'attend que ça, que ça sorte. Qu'elle sorte ses besoins. Parce que généralement, la féminine, la femme dans une relation de couple, elle a tendance à attendre de son homme qu'il devine ses besoins. Alors que non. Non, il faut exprimer ses besoins. Hein. Là, on voit que la gorge, elle est bien cachée en fait. Hein. Le chakra de la gorge, il est peut-être noué. Et il y a peut-être besoin de libérer sa voix. Libérer sa voix et de transmettre son savoir, ses émotions, ses besoins, ses intuitions, afin que l'empereur puisse lui aussi savoir équilibrer aussi son énergie, son mental. Regardez, il a besoin de ces lumières, ces petites lumières là, qui descendent. Elle les reçoit et elle est là pour lui transmettre. Regardez, sur son roi. Ou c'est la tour, je sais pas. Je suis pas calée aux échecs. Mais vu que c'est l'empereur, je suppose que c'est le roi. Je sais pas. Vous me direz en commentaire si jamais vous savez. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, qu'il vous a fait du bien, qui vous permettra de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Prenez soin de vous, soyez dans la compassion avec vous-même, aimez-vous, respectez-vous, soyez sincères. Et je vous souhaite une belle nuit. Et faites de beaux rêves, je vous fais des gros bisous.